Plus de 600 dauphins se sont échoués sur les plages de l'Atlantique depuis le début de l'année. Et pour vous, il y a clairement une responsabilité. C'est pas simplement dû à une réalité qui serait voilà de climatique ou qui serait. Il y a l'action de l'homme, il y a l'action des pêcheurs. Alors c'est pas pour nous, c'est pour les scientifiques puisque les cadavres des dauphins sont autopsiés. Il faut savoir que déjà en 2017, l'observatoire scientifique Pélagis avait tiré la sonnette d'alarme parce C'est que à nouveau cet observatoire d'ailleurs qui tire le exactement. signal d'alarme cette fois-ci. Donc ce sont eux qui référencent les échouages. Donc en 2017, ils tiraient la sonnette d'alarme parce qu'il y avait eu en moyenne 3500 dauphins tués sur la façade atlantique française sur l'année. C'était déjà beaucoup trop pour la survie de l'espèce. On a les chiffres pour 2019, on est passé à 11 300. Et là, ce chiffre de 600 dauphins, ça laisse présumer que 2020 va être une année encore plus noire que 2019. Donc on est dans une explosion des captures. Je dis bien captures parce que ces dauphins sont autopsiés. Ce sont des dauphins qui, pour leur écrasante majorité, sont en très bonne santé, sont dans la force de l'âge, sont des individus reproducteurs, parfois des femelles gestantes, et qui sont tués en fait parce qu'ils sont capturés par les filets de pêche. Les dauphins, ce sont des mammifères. Ils ont besoin de remonter en surface pour respirer. Donc comme ils sont coincés sous l'eau, ils meurent par ce qu'on appelle l'agonie en profondeur. Ils ont littéralement les poumons qui explosent. Pourquoi ça empire? C'est-à-dire que les pêcheurs, les filets, c'était déjà là. Qu'est-ce qui fait que c'est de pire en pire année après année? Alors le problème, en fait, justement, c'est que les scientifiques ont des suspicions, des doutes, mais il n'y a pas de transparence, en fait, sur les pêcheries. Donc, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a à peu près 400 fileyeurs qui pêchent dans le golfe de Gascogne. Chacun ont le droit de poser jusqu'à 100 km de filets par jour. Ça fait 40 000 km de filets dans le golfe de Gascogne. C'est un terrain miné. On parle beaucoup des chalutiers, sur lesquels on a apposé ce qu'on appelle les pingers, donc ces fameux répulsifs acoustiques qui sont censés éloigner les dauphins des filets de pêche, qu'on nous présente comme la solution miracle. Ça, c'était plutôt quand même une bonne chose, ou en tout cas ça allait dans le bon sens. Le problème, en fait, c'est qu'il faut surtout pas croire que c'est ce qui va résoudre le problème. Les pingers ne sont posés que sur les chalutiers. Il y a une quinzaine de chalutiers. Ça ne prend pas en compte tous les fileyeurs. Et puis surtout, nous, on a documenté, parce qu'on est sur place avec un bateau depuis décembre, on a documenté un chalutier qui remonte son chalut avec ce pinger et un dauphin mort dans le chalut. Donc ça ne marche pas à 100%. Ça, c'est une chose. Et on ne peut pas poser des pingers sur 40 000 km de filets. Alors, attendez, juste pour qu'on comprenne, ces dauphins, ils sont retrouvés sur le rivage. Quand vous nous parlez, typiquement de cet exemple que vous avez vu depuis votre bateau d'observation, d'un dauphin qui a été pris dans un filet, est-ce que ce dauphin, il est rejeté à la mer par le pêcheur? Et est-ce que ce sont les mêmes qui s'échouent? Vous êtes persuadé de cette traçabilité en quelque sorte de la mort du dauphin? En fait, cette traçabilité, elle est faite aussi par l'observatoire Pélagis, qui étudie en fonction des courants, de la flottabilité, de la météo, etc. Donc, on arrive à savoir sur quelle zone les dauphins ont été capturés. Donc, il est faux de dire que ce ne sont que des navires étrangers qui capturent les dauphins. C'est pas vrai.